Si je n'étais pas partie skier ce week-end-là, si nos chemins ne s'étaient pas croisés, si mon numéro ne lui était jamais parvenu, tout aurait été différent. Notre rencontre était si improbable que je me demande encore comment nous en sommes arrivés là. Après 25 ans dans le même lit par Camille Auxence. Chapitre 3. Partie 1. Gourette. Dans quelques mois, Clarence et moi fêterons le 25e anniversaire de notre premier baiser. Je suis émue de songer que cela fait si longtemps, mais pour moi c'était hier. Une éternité instantanée en quelque sorte. C'est fou de considérer à quel point tout peut changer à la faveur de coïncidences. Mon destin aurait sans doute suivi une toute autre trajectoire si je n'étais pas allée skier ce week-end-là, si nous ne nous étions pas retrouvés dans la foule, s'il n'avait jamais récupéré mon numéro, et si. Tant de hasards improbables que, même aujourd'hui, je peine encore à comprendre comment nous avons fini par sceller notre relation. Le dimanche matin avait commencé bien différemment de la veille. J'avais laissé partir mes copines de fac en avance, car j'avais besoin de plus de temps pour me préparer. En outre, il faut dire qu'en tant que skieuse occasionnelle, je n'étais pas aussi habituée à l'équipement et surtout à ces maudites chaussures qui me faisaient mal aux pieds. Lasse, j'étais assise sur un des bancs, mais pas plus inquiète que ça à l'idée de passer la journée seule. Dans cette salle, des étudiants de ma fac évoluaient dans une ambiance joyeuse et décontractée. Ils se croisaient, se saluaient, échangeaient des sourires et des mots amicaux. On pouvait ressentir une véritable complicité entre eux. Chacun était à l'aise, détendu et insouciant. On pouvait entendre des éclats de rire, des chuchotements de connivence, des conversations animées. Ils avaient tous une énergie et une vitalité communicative et avaient l'intention de profiter pleinement de cette journée. Les jours rosés de certains trahissaient leur activité au soleil de la veille, d'autres semblaient avoir tout juste émergé d'un sommeil profond, mais tous avaient une joie de vivre contagieuse. On pouvait sentir la bonne humeur installée dans cette petite pièce, comme si rien ne pouvait perturber cet équilibre néanmoins fragile. L'endroit exigu était saturé d'un mélange d'odeurs variées et presque émétiques. Les forts effluves sucrés et écœurants de la crème solaire se mêlaient à celle, plus douce, des parfums laissés par mes amis, créant un contraste saisissant avec la transpiration qui imprégnait l'air. Cette atmosphère olfactive était unique et pourtant pénible à supporter, voire étouffante. C'est là que je l'ai vu entrer dans cette pièce baignée de soleil. Il bavardait avec ses potes tout en s'équipant. Assis en face de moi, il m'a tout de suite demandé « Salut, ça va? T'as vraiment l'air crevé. » Ça va. J'ai un peu la flemme de mettre ces chaussures. Mais dis-moi, où sont passées tes copines? Elles viennent juste de partir. Ce sont de vrais pros. Je vois. Mais attends, tu ne vas quand même pas skier toute seule? Allez, viens avec nous. Devant ma moue dubitative, il a ajouté « Ne t'inquiète pas, on t'attendra si besoin. » J'ai ressenti la sincérité et la gentillesse du bon samaritain en face de moi. J'ai levé les yeux vers lui et il a dû y repérer mon appréhension. Écoute, on finit de se préparer dehors. Si tu changes d'avis, n'hésite pas. Il s'est avancé de quelques pas vers la sortie, puis s'est retourné dans un dernier mouvement. À propos, tu t'appelles comment? Charline. Et toi? Clarence. D'un côté, l'idée de le suivre m'enchantait. Il émanait de lui un charme certain, une assurance naturelle qui me troublait. Son invitation avait quelque chose d'à la fois spontané et irrésistible, comme si l'évidence nous poussait l'un vers l'autre. Pourtant, une hésitation persistait en moi. Qui était-il, au fond? Un inconnu croisé par hasard, un simple visage dans la foule ou bien quelqu'un dont la présence, déjà, marquait un tournant imperceptible dans ma vie? J'oscillais entre l'élan du désir et la prudence du doute. Ai-je été trop longue pour réfléchir ou bien est-ce tout bonnement ces maudites chaussures qui m'ont retardé plus que de raison? Quoi qu'il en soit, lorsque je me suis enfin décidée à sortir, il n'était plus là. Pour une fois que je prenais posément du recul, un instant de flottement s'est emparé de moi, un léger trouble mêlé de déception. Avait-il renoncé, lassé par mon indécision? L'avais-je laissé filer sans même m'en rendre compte? Le tumulte environnant s'est soudainement évanoui, comme si quelque chose s'était évaporé avant même d'avoir eu le temps d'exister. Je balayais fébrilement du regard la foule des jeunes gens, scrutant les tenues des skieurs qui patientaient dans la file. Une bouffée de regret m'a submergée. Pourquoi avais-je tant hésité? Pourquoi avais-je laissé filer cette chance? Ne serait-ce que de passer une journée agréable. Mes yeux s'accrochaient à chaque silhouette, espérant l'apercevoir, mais l'évidence s'imposait à moi. Il avait disparu.
J'ai baissé la tête et mes doigts se sont desserrés autour de mon bâton qui est tombé dans la neige. Tu t'es décidé à skier avec nous? La voix derrière moi ne laissait place à aucun doute. C'était bien Clarence. Mon cœur a raté un battement tandis que je me retournais vivement. Il se tenait devant moi, son regard ancré dans le mien, un sourire à peine esquissé aux lèvres. D'un geste naturel, il m'a tendu mon bâton qu'il venait de ramasser, comme si ce simple objet était un prétexte pour revenir vers moi. En mon fort intérieur, une question me tiraillait. Avait-il vraiment fait demi-tour pour moi? Comme s'il lisait en moi avec une troublante perspicacité. Il m'a assuré qu'il s'était aperçu de la disparition d'un gant, qu'il avait finalement retrouvé dans le couloir. Pourtant, au moment de reprendre la direction des pistes, il avait délibérément fait un détour pour vérifier que je n'avais pas changé d'avis. Et j'ai bien fait, non? Je lui ai répondu par mon plus beau sourire. J'étais fascinée par sa façon de skier. Il glissait sur la neige avec grâce, comme s'il était né pour cela. Comme il me l'avait assuré, il restait à mes côtés lorsque je rencontrais des difficultés. Les pauses que nous prenions étaient un soulagement pour mes muscles et un ravissement pour mes yeux. J'étais sous le charme. Son comportement envers moi était celui d'un grand frère, empreint de protection, et j'appréciais énormément cela. Il était évident que j'étais conquise. La journée est passée trop vite, d'autant que dans le bus du retour, il était assis à côté de ses amis. Ce n'était pas le plus virulent des jeunes coqs à l'arrière et ce n'était pas pour me déplaire. Je l'observais aussi souvent et discrètement que possible pour prolonger ces brefs instants. Cependant, je ne me faisais pas d'illusions quant à la suite de cette rencontre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien me trouver, moi cette fille très ordinaire? À l'arrivée, mes parents étaient venus me chercher. Je n'avais donc guère de temps à perdre et pourtant, c'était ma dernière opportunité de le croiser, d'entrevoir un message que j'espérais. J'ai faim d'avoir oublié quelque chose à l'intérieur pour sortir en même temps que lui. Mes mains étaient moites, mon cœur tambourinait dans ma poitrine comme j'aurais aimé que Clarence tambourine à ma porte. Il semblait ne pas se presser pour partir lui aussi. Supposant que mes parents allaient s'impatienter, j'ai pris la décision de laisser le bus et mes illusions. Par une extraordinaire coïncidence qui ne l'était pas en fait, il est descendu conjointement à moi. As-tu un numéro de téléphone? J'aimerais te revoir. Oui, tu as de quoi écrire? Non, excuse-moi. J'ai une idée. Demande au secrétariat, ils te le donneront. J'ai senti mes joues rosir et mes jambes flageoler. Et ce n'était pourtant pas dû à cette journée d'effort au soleil. Je me suis tournée vers mes parents avec mon plus beau sourire, même s'il ne leur était pas vraiment destiné. Je les ai embrassés, je suis montée dans la voiture. Mais je me souviens surtout, comme un coup de poignard, du moment où j'ai réalisé que nous étions en liste rouge. Il était très improbable que le secrétariat accepte de lui donner mon numéro de téléphone. J'ai fixé le groupe au dehors, par la fenêtre, impossible de voir Clarence. J'ai eu envie de crier, de sortir et de courir pour le rattraper. Mais je suis restée immobile avec mon soudain désespoir. Je me déçois profondément parfois. J'avais laissé passer cette occasion et je m'en voulais d'être tellement nulle. Merci d'avoir écouté cette première partie de chapitre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la suite de l'histoire de Charline et Clarence. Vous pouvez aussi continuer la lecture sur Wattpad.